Bonjour à tous, donc une petite vidéo comme promis sur les équations réduites de droite. On va faire un petit point dessus. Donc le prérequis c'est les équations cartésiennes qu'on a vues dans les précédentes vidéos, donc vous pouvez retourner les voir si vous en avez besoin. Ces équations réduites, elles sont intéressantes parce que contrairement aux équations cartésiennes, elles vont être uniques pour chaque droite. On peut lire d'autres informations dessus. Et puis ça fait le lien aussi avec les fonctions affines, dont on a déjà parlé. Donc une équation réduite de droite, c'est de la forme y égale un nombre réel fois x plus p. Donc au lieu d'avoir une équation avec y et x, si vous voulez, un peu ensemble, on a une expression de l'ordonnée en fonction de l'abscisse, pour chaque point de la droite. Hein, si un point M de coordonnées x, y appartient à votre droite, et ben, ça veut dire que y va être de cette forme-là. On va avoir une expression de l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Ce qui est intéressant, alors, petite remarque, dans certains manuels ou dans certains cours, vous pouvez voir égal à ax plus b. C'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent pour les fonctions affines. Là, j'ai décidé de différencier cela pour faire, voilà, parce que c'est pas le même a et le même b que les équations cartésiennes. Donc voilà, c'était pour faire la différence. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que cette équation-là, le m correspond au coefficient directeur qu'on appelle plus communément la pente, hein, dans le langage courant. Donc cette pente-là, je rappelle que c'est, si vous prenez deux points de la droite comme ici, A et B, c'est le rapport entre la valeur, entre la différence des ordonnées et sur la différence des abscisses, ce qui est écrit là. Donc c'est la différence, pour être peut-être plus clair, ça va être le quotient entre cette valeur-là et cette valeur-là, ce qu'on retrouve ici par la formule. Donc soit vous pouvez le lire graphiquement, soit vous avez la formule si vous avez les coordonnées des points. Ici, hein, on trouve du coup une différence de 2 en ordonnée sur une différence de 4 en abscisse. Donc mon coefficient directeur, ça va être 2 sur 4, c'est égal à 1,5. Donc ça veut dire ici, moi, le m, il est égal à 1,5, pardon. Et ensuite, le p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors ça n'a pas vraiment de valeur physique, on va dire, enfin dans la vie réelle, mais c'est la valeur à laquelle la droite va couper l'axe des ordonnées. Ici on le voit, c'est 3. Donc si ça le coupe sur un nombre entier, c'est assez visible. On peut le lire graphiquement rapidement, c'est pour ça que voilà, je vous l'ai mis. Après, sinon, c'est le même principe que avec que pour trouver le petit c des équations cartésiennes, vous pouvez utiliser les coordonnées d'un point. Mettons que je n'arrive pas à lire graphiquement cette valeur 3. Si je prends les coordonnées de A il est de coordonnées 2, 4. D'après ce que j'ai trouvé, parce que j'avais déjà trouvé le P, je sais que le 4, le Y de A, doit être égal à ma pente fois sa valeur en abscisse, plus le petit P que je peux chercher si j'arrive pas à le trouver. Du coup, là, ça va me faire 4 égale 1 plus P, et on retrouve que le P égale 3, hein, nous en mangeons un de chaque côté. Donc on peut le retrouver par le calcul sans problème. Donc soit vous pouvez lire graphiquement, si vous arrivez à lire facilement le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine, soit vous pouvez le faire par le calcul, vous avez la formule pour le coefficient directeur, et vous avez la manière de retrouver la valeur du petit p, comme on retrouve la valeur du petit c dans une équation cartésienne. Alors on va en profiter rapidement pour faire un petit bilan de ce qu'on a vu. On a vu deux choses. D'accord. On a vu l'équation cartésienne, qui est de la forme ax plus by plus c égale 0. Avec cette équation cartésienne, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver
des coordonnées de points. J'ai mis un O de trop. Coordonnées de points. On peut trouver un vecteur directeur. Puisque on avait dit que ces coordonnées c'était moins B, A. On a aussi équation réduite. Donc on vient de le dire, y égale mx plus p. Ce qu'on peut faire, on peut aussi trouver des coordonnées de points. Ici. De la même manière que... c'est-à-dire qu'il faut trouver x et y qui vont vérifier l'équation. On pourra peut-être faire un petit exemple rapidement. Et puis, on peut trouver le coefficient directeur aux pentes. Ça, il suffit de lire, c'est le coefficient dans le x. Et bien entendu, on peut passer de l'une à l'autre assez facilement, puisqu'il suffit de basculer l'équation. Par exemple, je vais faire un exemple, et comme ça ce sera plus visible. Si je reprends, on va reprendre celle que j'avais, 1 demi de x plus 3. Donc, y égale 1 demi de x plus 3. Si je veux l'équation cartésienne, il suffit que je mette tout du même côté. Donc, y moins 1 demi de x moins 3 égale 0. Ce que je peux réécrire, si je veux bien le mettre dans l'ordre, moins 1 demi de x plus y moins 3 égale 0. Donc là, coefficient directeur, il est ici. Les coordonnées, là ici on a a égale 1 demi, b égale 1, c égale moins 3. Donc le vecteur directeur, c'est moins BA, donc ça va faire moins 1, 1 demi, par exemple. J'ai oublié le moins 1 demi, parce que quand j'ai basculé, il est ici, on le voit. Moins 1 demi. Voilà, si on veut trouver des coordonnées de points, il suffit de trouver, par exemple, si je prends, on l'avait trouvé, c'était l'ordonnée à l'origine, si je prends x égale 0, forcément le y, il vaut 1 demi fois 0 plus 3, donc 3. Donc 0, 3, il appartient à la droite. Puis je peux en trouver plein comme ça. Ok. Et voilà. Alors je vais juste faire, j'ai pensé en faisant la petite vidéo, je vais juste faire une petite remarque quand même qui est intéressante, qui est quand même importante sur les équations réduites. On va faire une mini démonstration. Mettons que j'ai du coup une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. Voilà, et je veux trouver l'équation réduite. Donc il faut que je l'écrive sous la forme y égale une formule en fonction de x. Donc je vais garder le by et je vais compenser le ax et le c pour passer de l'autre côté. Je vais faire moins ax et moins c. Je vais obtenir ça. Et là, si je veux une équation réduite, il va falloir que je divise par b. Et j'obtiens une équation réduite, que je peux écrire comme ça si je veux pour l'avoir sous la même forme. X moins C. Donc ça voudrait dire que le M, il est là, et le P, le plus P, il est là. D'accord? MX plus P. Alors la remarque, c'est que si on divise par B, il faut que B soit... Ça, c'est que dans le cas, attention, si B est non nul. Sinon, j'ai pas le droit de diviser par 0. Enfin, en tout cas, ça n'a aucun sens. D'accord? Donc si B vaut... Si par contre
Si jamais B vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Mon équation cartésienne, du coup, au départ, elle s'écrit sous la forme ax plus c égale 0. Et du coup, l'équation réduite, elle va avoir une forme un peu particulière. C'est qu'on va l'écrire sous la forme x égale une constante. Donc ici, le c, il faut que je fasse moins c. Et après, j'utilise par a. Bon, il faut pas, bien entendu, le b et le a ne peuvent pas être 0, peuvent pas être égaux à 0 en même temps, sinon ça ne donne pas une équation de droite. Ok. Du coup, ça nous donne une équation de cette forme-là, x égale. Et on peut remarquer aussi que dans ce cas-là, par exemple, si je prends un vecteur directeur, le vecteur directeur, il sera de la forme 0 et a. Donc, a sera un nombre. Donc, en fait, il sera vertical. Donc, c'est les droites, ces droites-là, c'est des droites, c'est pas très vertical ce que je dis. Voilà. Ce sont des droites qui sont verticales. Donc, les droites verticales ont une équation réduite un peu particulière sous la forme x égale une constante. Voilà. Voilà pour le petit rappel sur les équations, enfin le petit rappel sur les équations réduites. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée.